Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler davantage des crayons 3 en 1 qui peuvent remplacer les feutres ardoises blanches. Comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, le fait de passer de ça à ça permet de limiter les déchets plastiques puisque les déchets qui viennent de ce type de crayon, c'est du bois et donc du coup c'est complètement biodégradable. J'ai la chance d'avoir dans ma classe 4 marques différentes de crayons 3 en 1 et donc du coup je me suis dit qu'une petite vidéo comparative pouvait être intéressante pour vous. Donc 4 marques, on a la première marque, c'est le crayon Stabilo Woody 3 en 1, le fameux Woody. Alors je dis le fameux parce que c'est celui-là dont tout le monde parle ces derniers temps, en tous les cas dans le monde des enseignants en transition écologique, on parle beaucoup de ce crayon-là par rapport au passage du feutre ardoise blanche à un crayon 3 en 1. Mais il existe aussi un autre crayon de chez Lyra qui s'appelle Groove Triple et qui, on le verra ensemble, répond aux mêmes choses que le Woody. Et puis après, il y en a des un peu plus fins de chez Color Zoo 3 en 1 Gecko Pencil qui du coup voilà, sont plus fins. Et pareil aussi, un autre plus fin que j'ai trouvé dans mon catalogue de fournitures scolaires majuscules qui s'appelle Color. Donc ces types de crayons, je les utilise d'abord sur mon tableau blanc pour la classe. Et puis les élèves vont aussi, si jamais on commence à ne plus avoir de feutre ardoise blanche, eh bien ils vont aussi les utiliser sur leur ardoise blanche ou alors sur des feuilles plastifiées de ce type-là, quand ils ont besoin de résoudre des problèmes mathématiques ou ils ont besoin de faire des schémas sur des grandes surfaces, j'ai plastifié une feuille A3 jaune et sur lequel on peut du coup on peut écrire avec des feutres ardoises blanches, mais ça laisse des traces, alors que avec ces feutres-là, eh bien, ça laisse pas de traces. Alors, c'est vrai que les feutres ardoises blanches, eh bien, ils s'effacent avec un chiffon sec, alors que ce type de crayon s'efface avec de l'eau. Mais vraiment, ça pose finalement pas tant de soucis, ça, il suffit d'avoir des petits pulvérisateurs à eau. Pour mon tableau, j'en ai un gros comme ça, et puis pour les élèves, ils en ont un petit comme ça, et ça suffit, et il n'y en a pas partout, ça se passe très bien. Là j'ai une classe de CE1, CE2, donc c'est quand même des élèves finalement assez, plus jeunes, mais donc du coup, les CM1, CM2, il n'y a normalement vraiment pas de problème pour utiliser ce type d'outils. Passons à la comparaison. Alors le premier ici de chez Stabilo, donc le Woody, qui est plutôt donc du coup là de plus en plus connu sur les réseaux sociaux pour les profs en transition. Et c'est vrai qu'il est pas mal parce que il glisse bien et surtout il écrit assez foncé par rapport à d'autres crayons que je vais vous présenter juste après. Il y a aussi le Lyra qui est moins connu que le Stabilo, mais finalement, il écrit aussi de façon très foncée, donc c'est très adapté pour écrire sur le tableau de l'enseignant. Il va peut-être accrocher un petit peu plus, mais il a l'avantage d'avoir une forme triangulaire avec des encoches, ce qui fait qu'on peut avoir une meilleure tenue en main. Donc c'est vrai que si on le prête aux élèves, c'est un petit peu plus facile de tenir en main. Après, donc j'en ai deux plus petits, donc du coup celui de chez Color. Alors celui-ci, donc il va falloir appuyer fortement pour pouvoir avoir une couleur assez foncée. Parce que si on n'appuie pas beaucoup, eh bien la couleur va être très légère. Ce qui fait que c'est pas du tout adapté. Là, ici, j'appuie bien, hop, on va avoir du noir. Mais ça va pas être adapté pour le tableau de l'enseignant. Tout comme le haut color, qui là aussi va avoir plutôt une couleur très claire et même si on appuie fortement, le crayon n'est pas assez noir. Donc ça, ce sont deux crayons qui vont être plus adaptés pour les enfants quand ils écrivent sur leur ardoise, mais pas pour montrer à l'enseignant, quand ils travaillent au brouillon sur leur ardoise, c'est tout à fait satisfaisant.
Donc voilà, si jamais vous voulez utiliser vous pour un crayon, pour le tableau blanc, pour l'enseignant, c'est vraiment ces deux-là. Après, à vous de tester, mais j'ai les deux et je me sers de l'un et de l'autre. J'ai pas de préférence. Maintenant que j'ai ces deux-là, franchement, c'est celui qui me vient dans la main que je prends. Pour effacer, tous, hein, c'est la même chose, un petit coup de pulvérisateur. Et puis on va du coup effacer de la même façon, ça change rien. Alors effectivement, les crayons plus gras comme le Lyra et le Stabilo vont peut-être étaler plus de noir sur le tableau, contrairement aux deux autres qui sont qui ont une couleur assez pâle. Mais voilà, après, vous voyez, mon tableau, il redevient quand même assez blanc. C'est vrai que chaque semaine, il faut bien le nettoyer. Mais juste un coup d'eau et puis ça s'efface très bien. Alors sur ma feuille plastifiée, eh bien ça fait la même chose. Je trouve qu'au final tous ont une couleur assez correcte. C'est assez semblable pour les quatre. Hop, et même pour ceux qui sont assez fins, le fait d'être sur ce type de support, c'est moins dérangeant. Hop, bon, celui-là reste toujours assez fin. Alors c'est vrai que voilà, je vais être quand même sur ces deux-là. Celui-là, il est vraiment lisse à l'écriture. Il glisse bien, c'est vraiment agréable. Et puis celui-là, il y a vraiment il accroche un peu plus, mais il y a une prise en main qui est pas mal. Les deux écrivent de façon vraiment très sombre. Donc je suis assez satisfaite pour les deux marques. Franchement, on parle beaucoup du Woody, mais le Lyra est vraiment équivalent. Et puis après, ces deux-là, peut-être pour un budget un peu plus, celui-là un peu moindre, qui permet de munir tous les élèves de ce type d'outils. Et puis celui-ci aussi qui existe, qui reste aussi assez fin et qui est un petit peu plus sombre que celui-ci. Alors juste à côté du tableau, eh bien j'ai ce chariot blanc qui est quand même très pratique, surtout pour avoir à disposition donc mon matériel d'écriture pour le tableau blanc et puis pour le tableau noir, parce que là j'ai essayé, mais même si jamais on utilise des crayons très clairs de craie grasse sur le tableau blanc, c'est pas pratique, ça reste la craie toujours très pratique. Donc dans mon chariot, j'ai bien remettre les crayons rangés en fonction de chaque marque, parce qu'ils n'ont pas les mêmes avantages pour chacun. Ici donc on a les crayons Woody. Donc on a ces crayons qui souvent s'usent et ont un bout assez gros. Donc voilà, on a quand même différentes couleurs. J'utilise principalement le bleu et puis le rouge et puis aussi un petit peu le noir. Voilà, donc ça, mais c'est vrai que les couleurs claires sur le tableau blanc, on les voit pas très bien. Donc du coup, je les propose de plus en plus aux élèves pour écrire sur une ardoise sombre. Donc c'est l'idéal. Je pense que mes prochains achats pour la rentrée, ça va être de racheter des ardoises blanches, soit d'utiliser de la craie, soit utiliser effectivement des crayons comme ça qui fonctionnent très bien là-dessus. Dans ce petit pot, eh bien, j'ai des crayons, donc les crayons Gecko 3 en 1 Coloso. J'ai pas mal de couleurs ici, des couleurs que j'ai pas sur l'autre. Donc c'est vrai qu'après, quand on veut utiliser en art visuel sur du papier noir, même du papier blanc, il y a un petit peu plus de couleurs et c'est toujours, voilà, c'est bien aussi. Alors là, c'est mon gros pot en bois de chez Lyra. Donc on a 12 couleurs et 4 crayons de chaque couleur. Donc voilà, donc on a 48 crayons ici, c'est quand même vraiment super. On a des couleurs aussi qu'on n'a pas dans les autres, comme le doré ici, l'argenté ici. Donc après, pour utiliser sur des surfaces noires, c'est vrai que c'est sympa. Parce que c'est vrai qu'avant d'utiliser ces outils pour les
d'ardoise blanche, la première utilisation c'était pour l'art visuel sur des supports type papier. Sur ce petit chariot, j'ai toujours mon pulvérisateur qui peut se placer dessus. Souvent je le place comme ça. Dans le bac ici, donc j'ai les chiffons qui sont assez humides que je nettoie régulièrement. Et puis il y a aussi les tailles crayons. Celui-ci c'est pour les Woody chez Stabilo. Celui-ci finalement c'est un peu la même grosseur, mais celui-là c'est celui de chez Lyra pour les crayons gros. Et là le petit que j'avais avec les crayons Color Zoo, mais qui va bien aussi pour le haut color. Voilà, et puis pour quand j'ai des personnes qui me remplacent, je mets toujours à disposition quand même des feutres ardoise blanche. C'est vrai qu'avec tous ces crayons, au final, il y a les crayons qui sont plutôt sombres qu'on va pouvoir utiliser pour l'ardoise blanche, mais au final on a la possibilité d'utiliser tous ces crayons aussi sur papier. Et moi quand j'ai mon cahier journal pour voir où j'en suis, hop, j'ai mon crayon pour l'ardoise et puis en même temps je fais une petite annotation dans mon cahier journal avec le même crayon. Je suis pas obligée de changer de crayon. Et puis aussi des fois quand je vais sur les cahiers des élèves ou alors sur les tables, ça m'arrive aussi, pourquoi pas, d'écrire quelque chose sur la table parce qu'après on est face à l'eau. Donc ça c'est vraiment pratique parce qu'on peut utiliser aussi sur les fenêtres. Il m'arrive d'écrire des choses sur les fenêtres. Donc et puis ça s'efface très bien. Donc on n'est pas obligé de chercher partout le bon crayon qui va bien. Donc c'est vraiment pratique. Voilà pour la comparaison des crayons 3 en 1. J'espère que ça vous aura permis de découvrir déjà, rien que si jamais vous ne connaissiez pas le principe d'utiliser des crayons à craie grasse sur le tableau blanc, de voir que oui, ça marche. On efface juste avec un petit coup d'eau. Franchement, c'est très pratique. C'est aussi rapide pratiquement qu'avec des feutres d'ardoise blanche qui se jettent facilement avec du plastique. Enfin bon, voilà. Et puis peut-être pour ceux qui connaissaient ce type d'outils, vous saviez peut-être pas forcément, comme moi, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il existe différentes marques et donc du coup que toutes ces marques-là ont des points positifs, des points négatifs. Donc après, à vous de faire votre choix. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! Ah.